La pêche est un secteur parmi les plus dangereux et difficiles, un secteur marqué par les inégalités et le sexisme, un secteur dominé par les hommes. Mais est-ce inéluctable? Un rapport vient d'être publié intitulé Rendre visibles les dynamiques de genre dans la pêche en France, rédigé par le Transnational Institute et l'association Pleine Mer. Cette étude documente le sexisme dans cette profession et s'arrête sur le cas de la France, où les femmes jouent un rôle structurant dans la pêche artisanale. Le média s'est intéressé à cette enquête et reçoit l'un de ses auteurs pour en discuter. Bonjour Thibaut Josse, Bonjour, vous êtes l'un des co-auteurs de ce rapport, vous êtes le coordinateur également de l'association Pleine Mer. Alors Pleine Mer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association dont la mission est de contribuer à une transition durable de la pêche. Ce rapport est un rapport pour rendre visibles les dynamiques de genre dans la pêche en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, en fait, donc moi je travaille pour l'association Pleine Mer depuis ses débuts il y a 3 ans et demi. Et en fait, quand je parle aux gens de mon travail, souvent ils s'imaginent que je rencontre que des gros mecs musclés, barbus avec des tatouages. Et en fait, moi dans mon travail de terrain que je réalise très régulièrement pour l'association, je rencontre énormément de femmes qui sont bien souvent à terre, mais aussi en mer, et qui ont un rôle indispensable dans la pêche, alors que dans l'imaginaire collectif, on invisibilise complètement en fait ce rôle-là, et c'est vrai qu'en fait la pêche, au niveau des personnes embarquées, c'est très très majoritairement des hommes, mais la filière ne pourra pas fonctionner sans le travail productif et reproductif de nombreuses femmes. Du coup, on a décidé de s'intéresser à ce sujet-là un petit peu plus en profondeur avec nos collègues du Transnational Institute. Et donc, on a fait cette étude un peu introductive pour déjà visibiliser un peu les dynamiques de genre dans la pêche avec l'exemple de la France. C'est pas un sujet, la question de la division du travail genré, etc. dans la pêche, c'est pas un sujet forcément dont on pense immédiatement quand on pense à ce secteur, parce que c'est vraiment un endroit, vous dites dans ce document, qu'il y a des relations de travail marquées par les inégalités et le sexisme. Oui, après, comme tous les secteurs, hein, enfin, en fait, on va pas se le cacher, c'est pas forcément particulier à la pêche. Euh, mais par contre, c'est pas un sujet qui est forcément évoqué dans les institutions de la pêche en France ou quand on parle de pêche. Et donc, nous, en tant qu'association qui se bat pour plus de justice sociale et environnementale et pour moins d'inégalités dans le secteur de la pêche, on a décidé de s'intéresser à ce sujet-là, quoi. Il y a une répartition du travail sexué. Oui, complètement. En fait, on s'aperçoit que, il y a vraiment une masculinisation de, tout ce qui est, travail en mer, et donc en mer, on a 99%, plus de 99% des personnes embarquées qui sont des hommes à la pêche, et donc moins d'1% de femmes. Mais par contre, sur toutes les activités à terre, qu'elles soient, productives, c'est-à-dire vraiment, qu'elles fassent partie de l'entreprise, ou qu'elles soient reproductives, c'est-à-dire, dans le ménage, du pêcheur et de la pêcheuse, s'occuper des enfants, gérer les tâches administratives et cetera. Là, par contre, s'il y avait pas de femmes, il y a pas une entreprise de pêche qui fonctionnerait correctement, quoi. Et cette Donc on a division, vraiment une répartition du travail où, on a beaucoup d'hommes en mer et beaucoup de femmes qui travaillent, pour l'entreprise à terre. Par contre, et justement, ce qu'on voit tout le temps, c'est les hommes. cette division genrée du travail, en fait, elle est encore plus accrue quand on va vers la pêche industrielle. On voit qu'il y a une différence quand même entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Et plus on industrialise la pêche, peut-être plus cette division s'accentue. Complètement. Après, il faut quand même garder en tête que ce soit dans la pêche artisanale ou dans la pêche industrielle, il y a un problème de genre. Ça, c'est clair et net. Après, c'est sûr que dans la pêche industrielle, on a beaucoup, enfin, on a que des hommes en fait sur les bateaux très industriels. Et puis, on a souvent que des femmes dans les entreprises de transformation de poissons qui sont à terre. Mais dans la pêche artisanale, en fait, on a une dynamique qui est quand même très très similaire où il y a très peu de femmes sur les bateaux et euh, les femmes s'occupent majoritairement du travail à terre. Mais c'est vrai que dans l'industrialisation de la pêche, c'est quelque chose qui a été fait par les hommes. Et donc, on s'aperçoit que les outils de production industrielle sont faits et adaptés à des équipages uniquement masculins. Et donc, en fait, ça crée une dynamique, un cercle un peu vicieux où les femmes n'ont pas accès au travail en mer parce que les outils de production ne sont pas adaptés. Hmm. C'est-à-dire que le travail en mer peut être dangereux pour les femmes? Non, non, pas du tout. En fait, enfin, oui, évidemment. Donc la pêche, c'est un des métiers les plus dangereux. Enfin, c'est le métier le plus dangereux en fait, hein. Donc on est sur un métier déjà très dangereux, femme ou homme. En fait, ça change pas. Par contre, il y a une logistique en fait en mer. Par exemple, sur certains bateaux, il n'y a pas de toilettes.
Donc, il faut pisser, Hmm. faire ses besoins sur le pont. Donc ça, dans un équipage mixte, ça peut poser problème. Les cabines sont mixtes aussi. Quand on se retrouve toute seule, une femme sur un équipage avec 5 mecs au milieu de la mer pendant 10 jours, bah, il peut aussi y avoir des questions d'agression sexuelle qui se posent du fait du contexte très masculin, très patriarcal de la pêche. Donc en fait, c'est plutôt ça qui rend les bateaux moins adaptés aux femmes que en fait un risque inhérent à leurs conditions de Hmm. femmes, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les navires de pêche ne sont pas pensés, ne sont pas du tout adaptés à la présence des femmes. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça pour nous le principal problème, mais c'est pas un problème qui vient de nulle part en fait. C'est vraiment parce que ces bateaux-là ont été pensés pour et par des hommes, et donc il n'y a pas de femmes dessus, et donc ça va pas avoir tendance à évoluer parce que tant qu'ils sont pas adaptés aux femmes, il y aura pas de femmes dessus, et tant qu'il y aura pas de femmes dessus, ils seront pas adaptés aux femmes. Du coup, on est vraiment assez bloqué, même si aujourd'hui on s'aperçoit que il y a des femmes qui construisent des bateaux et qui du coup font construire des bateaux différents, par exemple des catamarans avec plus d'espace pour qu'il puisse y avoir des toilettes avec un certain confort, etc. Donc les choses évoluent, mais très doucement. Hmm. Vous dites que le travail des femmes, il se fait essentiellement à terre, qu'elles sont assez peu nombreuses en mer sur les navires, mais dans le même temps, ce travail des femmes à terre, il est invisibilisé. Ouais, complètement. Alors, je pense que du coup, un autre travail qui est invisibilisé, je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'en fait, ce rapport, je l'ai écrit avec deux collègues qui sont des femmes et qui étaient ni l'une ni l'autre disponibles pour l'interview. Mais je pense que ce serait bien déjà de ne pas reproduire la même dynamique que nous dans l'écriture de ce rapport. Donc, même si aujourd'hui c'est un homme qui parle, il faut bien prendre le recul que donc, bah, je reste un homme hein, et que je parle de questions de genre et que j'ai écrit ce rapport avec deux collègues, Zoé Brent et Charlène Joanneau qui ont fait une étude auprès des femmes dans la pêche, qui ont rédigé le rapport, etc. Donc ça, c'est la première fois en tant que coordinateur de l'association. J'ai en fait la connaissance d'un certain réseau et donc je suis en contact permanent avec beaucoup de femmes qui travaillent dans la pêche, mais je reste un homme, donc faut prendre un peu de recul aussi avec mon propos, faut le situer. Et du coup, par rapport à la question, oui, complètement. En fait, aujourd'hui, le travail à terre, il est complètement invisibilisé, même dans l'imaginaire collectif, en fait, alors que sans les femmes, il n'y a rien qui tourne. Nous, avec Pleine Mer, on bosse beaucoup sur la vente directe. On a publié une carte sur notre site internet qui répertorie tous les bateaux qui font de la vente directe sur le littoral. Donc, il y a à peu près 600 bateaux aujourd'hui pour que les gens aient un outil, en fait, pour trouver du poisson en direct des pêcheurs. Et en fait, on s'est aperçu que c'est vente directe. Donc moi, pour faire cet outil-là, je suis allé sur tout le littoral, j'étais dans ma voiture et j'allais voir toutes les personnes qui vendaient du poisson en direct dans les ports. Et en fait, j'ai rencontré quasiment que des femmes. Les mecs étaient en mer, faisaient la pêche et ensuite donnaient le poisson à leurs femmes qui, elles, s'assuraient de valoriser le poisson à terre. Donc ça veut dire qu'en fait, toute la valorisation repose majoritairement sur des femmes. Et donc ça, c'est hyper important parce que si le poisson n'est pas valorisé correctement, il n'y a pas de il n'y a pas de chiffre d'affaires et l'entreprise ne tourne pas correctement. Donc ça, c'est une première chose. Ça, on va dire qu'on est dans la partie productive du travail des femmes à terre. Mais les marins pêcheurs, ils ont aussi des enfants avec leurs femmes. Et donc, généralement, il y a aussi toute une partie reproductive où c'est les femmes qui vont s'occuper des enfants pendant que les hommes sont à terre. Donc, on est sur un truc, là, encore une fois, qui est très déséquilibré, qui n'est pas du tout visibilisé. Les hommes vont jamais vous dire ma femme travaille beaucoup, elle s'occupe des enfants. Alors que c'est totalement le cas et c'est totalement un travail. Et puis, on a des choses qui sont un peu entre les deux, entre le travail productif et reproductif. Je pense par exemple à la gestion de l'administratif de l'entreprise. On est sur une tâche qui est fondamentale pour l'entreprise, mais on est aussi sur une entreprise familiale. Donc, on est un peu à la limite entre les deux. Et pareil, ça, c'est complètement invisibilisé. Et on a beaucoup d'hommes dans la pêche qui, sans leur faire injure, n'ont pas les mêmes capacités administratives que leurs femmes et comptent énormément sur ce travail-là pour avoir leur licence, pour avoir leur quota et pour que leur entreprise puisse tourner. Du coup, on peut imaginer qu'il y a une forme de charge mentale encore plus forte du coup sur les travailleuses, quoi, sur les femmes dans la pêche, puisqu'elles ont en plus de la production, de la pêche et de la vente à gérer toute cette partie administrative, de gestion, de comptabilité, etc., quoi. Complètement. Et puis des enfants. Les deux, en fait. À la fois dans le reproductif et dans le productif, il y a une charge mentale qui est bien plus élevée que celle des hommes et qui, par contre, n'est pas du tout reconnue. Et d'ailleurs, elles n'ont pas forcément leur place, leur mot à dire dans les institutions représentatives de la pêche, dans les grandes décisions de gestion de l'entreprise, etc., etc. Souvent, nous, quand on parle de la vente directe et de l'outil qu'on a produit sur notre site pour valoriser la vente directe, c'est un outil qui va
aider le boulot des femmes qui gèrent la vente directe de leur mari. Mais souvent, elles vont nous répondre, je vais quand même en parler avec mon mari avant, parce que c'est lui qui va décider, quoi. Alors qu'en fait, c'est elles qui gèrent toute la valorisation et c'est elles qui gèrent la vente directe. Donc théoriquement, elles devraient être à même de pouvoir prendre la décision sans l'aval de leur mari. C'est vrai qu'en termes de représentation, nous, dans nos reportages, dans nos interviews, quand on contacte les organisations, les comités de pêche, etc., ce sont rarement des femmes, des pêcheuses, ce sont généralement des hommes qui nous répondent. Et vous parlez, vous dites qu'il y a ce que la pêche renvoie en termes d'imaginaire collectif, etc. Est-ce que la pêche renvoie justement à une forme de symbolique virile, et à une forme de virilité très forte justement dans notre imaginaire? Carrément, carrément, mais c'est parce que c'est le cas en fait. C'est un milieu très viriliste. Moi, j'ai des amis qui vont, des jeunes, qui vont essayer d'aller dans les lycées maritimes pour essayer d'étudier la pêche et faire une pêche durable. Et s'ils ramènent des carottes pour manger le midi, ils se prennent des insultes homophobes parce que il faut être viril et manger des frites. Donc on est vraiment à un niveau de virilisme et de virilité complètement débile, qui est structurel, hein, qui est pas forcément une volonté farouche des hommes de ce milieu-là, mais qui est malheureusement structurel dans le monde de la pêche et dont les femmes souffrent énormément parce qu'en fait ça traduit très mal le fonctionnement de la filière où les femmes sont indispensables et ont un rôle prépondérant, quoi. Merci Thibaut Josse, je vous remercie d'avoir accepté cette interview depuis la côte. C'est la fin donc, de cette interview. Je le rappelle, le média est à la recherche de 200 000 euros pour boucler l'année et se donner une chance de poursuivre l'aventure en 2023. Nous nous étions fixés en début de saison l'objectif d'atteindre les 12 500 abonnés. Nous n'avons pas réussi, nous ne sommes suivis que par 9 500 abonnés. C'est vraiment insuffisant. Donc face à cet échec, parce que l'objectif n'a pas été atteint, nous sommes obligés aujourd'hui de lever 200 000 euros pour continuer. Et je le rappelle, les dons sont défiscalisés. Encore merci pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter nos vidéos. Nous vous lisons attentivement et on compte sur vous pour les partager. À bientôt.